Alors, bien le shalom à vous, mes bien-aimés frères et sœurs. C'est l'apôtre Dan Ekwage, le fils du prophète Samuel Oredi Mwanza. Et nous sommes aujourd'hui accompagnés de plusieurs autres fils du prophète Samuel Oredi Mwanza. Et de ce côté-ci, nous avons le frère Jude Moussadji, shalom. Shalom, apôtre. Que Dieu vous bénisse. Amen, il vous bénisse également. Nous avons du côté droit du plateau notre bien-aimé frère David. Que Dieu vous bénisse. Shalom, apôtre. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons ici du côté gauche le frère Willis Ndong qui est avec nous sur ce plateau. Shalom à vous. Que Dieu vous bénisse. Alors, le thème d'aujourd'hui n'est rien d'autre que la sentinelle. La sentinelle. J'aimerais même mieux dire le sentinelle. Parce qu'en réalité, selon la pensée prophétique, ce mot-là est un mot masculin qui signifie que c'est en réalité un adjectif qui est réservé aux hommes et non aux hommes et aux femmes. C'est pourquoi nous disons le sentinelle. Mais pour respecter le français, parce que la langue de Molière nous a été imposée à nous les Africains, nous allons rester dans le format de la sentinelle. Le thème d'aujourd'hui, c'est la sentinelle. Et le dimanche passé, l'homme de Dieu, le prophète Samuel Oredi Mwanza, nous a exhorté sur la sentinelle. Qu'est-ce que c'est que la sentinelle? Quel est le rôle de la sentinelle? Et comment reconnaître, si je peux le dire ainsi, une véritable sentinelle dans notre génération? Parce qu'il y a eu plusieurs sentinelles qui ont fait leur apparition dans les différentes générations qui nous ont précédés. Et aujourd'hui, idem aussi, il y a une sentinelle qui nous a été donnée par le Seigneur pour nous avertir, pour nous éclairer, pour nous instruire dans la pensée du Seigneur. Nous sans plus tarder, je voudrais que nous prenions la Bible dans le livre de Ésaïe, alors du chapitre 21, dès le verset 6 jusqu'au verset 8. Là-bas, il nous est dit par le prophète Ésaïe sur la sentinelle. Allons-y. Ésaïe chapitre 21, Oui. dès le verset 11. Oui. Il est écrit, Oui. oracle sur Douma, Oracle sur Douma. on me crie de Séhir, On me crie de Séhir. sentinelle, Sentinelle. que dis-tu de la nuit? Que dis-tu de la nuit? Sentinelle, Sentinelle. que dis-tu de la nuit? Que dis-tu de la nuit? Le verset 6. Verset 6, maintenant, Oui. il est écrit, Mhm. car ainsi m'a parlé le Seigneur, Car ainsi m'a parlé le Seigneur. va, Va. place la sentinelle, Place la sentinelle. elle annonce ce qu'elle verra, Qu'elle annonce qu'elle verra. elle vit de la cavalerie, Elle vit la cavalerie. des cavaliers 2 à 2, Des cavaliers 2 à 2. des cavaliers sur des ânes, Aha. des cavaliers sur des chameaux, Aha. et elle était attentive, Aha. très attentive. Aha. Puis elle s'écria, Puis elle se cria comme un lion, comme un lion. Seigneur, Seigneur, je me tiens sur la tour je me tiens sur la tour toute la journée, toute la je journée suis à mon poste et je suis à mon poste. toutes les nuits. Amen, amen. 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 Ici, on parle d'une sentinelle que Dieu a placée pour avertir. Le rôle d'une sentinelle, c'est d'avertir. Amen. Lorsqu'une sentinelle, c'est-à-dire un gardien, parce que la sentinelle, c'est aussi un gardien, Amen. est positionné sur une tour, la tour d'une ville, c'est pour veiller. Oui. Le rôle d'une sentinelle, c'est de veiller à tout ce qui se passe tant pendant la journée que pendant la nuit. Or, ici, on nous parle que la sentinelle veille non seulement le jour, mais aussi la nuit. Or, ces différents temps-là nous laissent entrevoir qu'il y a un grand message caché. Lorsqu'on parle que la sentinelle veille pendant le jour et veille pendant la nuit, on comprend tout simplement par là que la sentinelle veille au temps du matin et au temps du soir. Or, prophétiquement, le temps du matin, c'est le temps d'Israël. Tout le monde le sait. En tout cas, tout lecteur de la Bible sait que lorsqu'on parle du matin,
c'est Israël dont il fait allusion. Et lorsqu'on parle du soir, on sait que forcément, c'est de l'Église qu'il fait allusion. Parce que c'est Israël qui vit la dispensation du matin et c'est l'Église qui vit la dispensation du soir. Voilà pourquoi au commencement de la Bible, dans Genèse, il est dit, il y eut un soir, il y eut un matin. Le soir, pour stipuler qu'il est question ici de l'Église, et le matin, pour stipuler qu'il est question ici d'Israël. Mais on comprend que ce soit le temps d'Israël, le matin, ou le temps de l'Église, le soir, il y a des sentinelles qui veillent. Que ce soit avec Israël, Dieu a envoyé des prophètes, que ce soit au temps du soir, Dieu envoie toujours les prophètes dans l'Église. Voilà pourquoi Hébreux du chapitre 1, dans le verset 1, nous dit que autrefois, Dieu parlait à nos pères, pas par des philosophes, ni par des scientifiques, ni par des politiciens, mais au travers des prophètes. Dieu a parlé à nos pères Israël, par le peuple, plutôt à Israël, le peuple d'Israël, au travers des prophètes. Aujourd'hui aussi, nous devons faire un parallélisme pour dire que si Dieu a parlé à Israël, ceux qui vivaient au temps du matin, par des prophètes, par des sentinelles, en ce temps du soir aussi, Dieu parle aussi par des prophètes, par des sentinelles. Amen. Parce que pour la gouverne de chacun d'entre nous, sachez que la sentinelle, d'après la Bible, c'est un prophète. C'est un prophète qui fait office de sentinelle. Et si vous n'avez pas connaissance de la sentinelle de votre temps, vous ne pourrez pas aussi connaître l'avertissement que Dieu veut vous donner pour que vous puissiez échapper à tous les dangers, tant physiques comme spirituels, qui règnent dans ce monde. D'où je voudrais t'inviter à lire le livre de Ézéchiel, chapitre 3, le verset 17, afin de confirmer effectivement que lorsqu'on parle de sentinelle, on parle effectivement d'un prophète. Donc, j'ai lu la Bible dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 3. Ézéchiel, chapitre 3. Au verset 17. Au verset 17. Il est écrit. Il est écrit. Fils de l'homme. Fils de l'homme. Je t'établis comme sentinelle. Je t'établis comme sentinelle. Sur la maison d'Israël. Sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole. Tu écouteras ma parole. Qui sortira de ma bouche. Qui sortira de ma bouche. Et tu les avertiras. Et tu avertiras le peuple d'Israël. De ma part. De ma part. Quand je dirai aux méchants. C'est bon. Ici, c'est Dieu qui s'adresse à Ézéchiel qui était prophète. Tout ceci, nous savons qu'Ézéchiel était prophète. Oui. Personne ne peut nier que le ministère d'Ézéchiel, c'est le ministère prophétique. Mais Dieu appelle Ézéchiel sentinelle. Il dit, pour moi, tu es une sentinelle. Et ton rôle, c'est d'avertir. Avertir le peuple du danger qui les guette, afin qu'ils puissent échapper. Donc, tout prophète envoyé par Dieu est forcément un avertisseur. Est forcément une sentinelle. Mais pour être une sentinelle, pour avertir, il faut être attentif à tous les événements qui se passent alors à ton temps. D'où un prophète, c'est quelqu'un qui est attentif à l'actualité de son temps. Et lorsque l'actualité se passe, Dieu lui révèle son secret par rapport à l'actualité de son temps. Aujourd'hui, en 2024, nous avons des actualités. Nous avons aujourd'hui le conflit israélo-palestinien. On doit savoir ce que Dieu pense de ce conflit. Aujourd'hui, on a le conflit alors entre Ukraine et la Russie, autrement dit le conflit entre la Russie et l'Occident. Il faut qu'un prophète soit envoyé, une sentinelle soit envoyée pour nous situer là-dessus. Nous avons aujourd'hui alors des difficultés en Afrique. L'Afrique ne se développe pas, mais pourtant l'Afrique est l'un des continents qui comporte beaucoup plus de prophètes et beaucoup plus d'églises. Mais on ne comprend pas pourquoi la Chine est plus riche que l'Afrique. On ne comprend pas pourquoi l'Inde fait partie des pays émergents et développés, mais en Afrique, nous vivons la précarité. Il faut un prophète pour nous expliquer l'actualité de notre temps en matière de guerre, en matière de famine, en matière de pandémie, en matière de la politique, des décisions politiques qui sont prises d'une manière ou d'une autre, afin que le peuple soit effectivement situé. Alléluia. Vérité, amen. Alors, si le prophète ne joue plus son rôle, ou je vais dire, si les prophètes d'aujourd'hui qui gardent les cheveux, qui portent des toges pour intimider et trafiquer leur influence vis-à-vis du peuple, ne sont plus à leur poste, ne restent plus là où Dieu les a placés,
c'est le désordre et la cacophonie qui va s'installer. Voilà pourquoi Habakkuk nous dit que je me tiens à mon poste étant une sentinelle. Je veille à mon poste. Beaucoup de prédicateurs qui se disent prophètes aujourd'hui ne sont plus à leur poste. Ils sont devenus des prophètes, comment je peux dire ça? Du buzz. On devient aujourd'hui prophète pour le buzz. Pour attirer les gens, pour plaire aux gens, pour dire ce qu'il faut dire au peuple afin que le peuple vienne à t'approuver, vienne à t'accepter et assiste à ton mensonge. Quand il dit assister à ton mensonge, c'est-à-dire participe à la fausseté que tu fais. Aujourd'hui, on a des milliers de prophètes au travers de l'Afrique et le monde, mais qui ne restent plus à leur poste. Ils deviennent des prophètes à un don spirituel, des prophètes de guérison, des prophètes de miracles, des prophètes, comment je peux dire ça, de la prospérité, des prophètes de l'élévation. On n'a plus de prophètes qui nous donnent l'actualité prophétique du monde. D'où nous disons aujourd'hui que beaucoup de prophètes ne sont plus à leur poste. Et le livre d'Ésaïe, pour finir, au chapitre, je crois, 62, le verset 6, conclut en disant, disons cela. Ésaïe chapitre 62. Ésaïe 62, au verset 6, dit ceci. Il est écrit. Oui. Sur tes murs, Jérusalem. Jérusalem, Oui. j'ai placé des gardes. J'ai placé des gardes, autrement dit des sentinelles. Ils ne se retireront ni le jour, Ils ne vont se retirer ni le jour, ni la nuit. ni la nuit. Vous qui la rappellerez Vous qui rappelez au souvenir de l'Éternel. Jérusalem au souvenir de l'Éternel. Point de repos pour vous. Vous ne devez point avoir de repos. Et il ne lui laissait aucun relâche. Il ne laissèrent à cette sentinelle-là aucun relâche Jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem. Jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem. Et la rende glorieuse. En fait, le rôle du prophète, de la sentinelle, c'est que le peuple rayonne comme Dieu veut qu'il puisse rayonner. Mais pour que ce peuple soit stable et rayonne, il faut que les sentinelles se tiennent à leur poste sans repos, sans dormir, sans se distraire. Or, il y a une histoire que l'homme de Dieu nous a racontée, qu'il y avait un chef d'entreprise qui avait une sentinelle, un garde qui effectivement était une sentinelle et gardait alors sa maison. Et un jour, le gardien, donc la sentinelle, a dit au patron, « Je fais un rêve sur vous. J'ai rêvé que le voyage que vous allez effectuer demain, vous allez mourir. » Et le patron a pris ça en compte, il n'y a pas de souci. Il est resté à la maison, il n'a pas voyagé. Et effectivement, il devait avoir un accident là où il devait aller. Mais après, il a signé un chèque alors à ce monsieur pour lui payer une grande somme d'argent, pour lui remercier par rapport au songe qu'il a eu sur lui. Mais après, il a totalement viré. Beaucoup de personnes posaient des questions, mais pourquoi ce monsieur a viré sa sentinelle? Pourtant, la sentinelle lui a sauvé la vie. Il lui a dit, certes, il m'a sauvé la vie, seulement l'erreur qu'il a faite, c'est qu'il a dormi au boulot. Or, normalement, le rôle d'une sentinelle, ce n'est pas de dormir. Et ici, Dieu dit, aucune sentinelle ne doit avoir du repos. Il doit rester, son rôle, c'est de veiller à la tour, jour et nuit, pour voir tout ce qui se passe afin d'avertir le peuple. Son rôle, ce n'est pas de faire des rêves, son rôle, ce n'est pas d'avoir des visions, son rôle, ce n'est pas d'avoir, comme on appelle, des paroles de connaissance, mais son rôle, c'est de veiller et de transmettre fidèlement ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu au peuple pour que le peuple puisse se conformer à cela et être sauvé. Amen. Amen. Je ne sais pas si mon frère ici à l'extrême droite a quelque chose à dire par rapport à ce glorieux message, ce glorieux thème que l'homme de Dieu a prêché dimanche passé sur la sentinelle. Frère Willis Ndong, nous vous écoutons. Alors, je vous remercie encore, apôtre, de m'accorder la parole pour venir encore apporter un éclaircissement par rapport à ce thème, par rapport à ce sujet, parce que c'est un sujet très capital pour nous aujourd'hui qui sommes dans la foi. Alors, moi, j'aimerais encore m'appuyer sur le rôle de la sentinelle. Vous savez, dans le livre de Amos, au chapitre 3, au verset 7, l'Écriture nous dit que Dieu ne fait rien sans pour autant révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Exact. Donc, en réalité, lorsque Dieu envoie un messager, lorsque Dieu établit une sentinelle, Dieu révèle à cette sentinelle-là ses secrets. C'est pourquoi, en réalité,
La sentinelle est là, c'est pour annoncer au peuple ce que Dieu lui a dit, ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu de la part de Dieu, et il communique cela au peuple. Regardez un peu lorsque vous lisez par exemple le livre de Genèse chapitre 15 au verset 13. Abraham était une sentinelle parce que Dieu lui avait révélé ce qu'il devait faire 4 générations après lui. Dieu avait annoncé à Abraham que sache que ta postérité sera étrangère dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront opprimés pendant 400 ans. De sa main puissante, Dieu devait les libérer pour les ramener à la terre promise. Donc ici, le rôle d'une sentinelle, c'est de montrer aussi les choses qui doivent arriver plus tard. Regardez un peu dans le livre de Apocalypse chapitre 1er au verset 1er, on nous dit révélation de Jésus-Christ que Dieu a montré à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Comment les prophètes aujourd'hui ou des gens qui se lèvent et qui prétendent être des prophètes n'annoncent pas au peuple les choses qui doivent arriver bientôt? Ça, c'est une question. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de prophètes qui se lèvent, mais en réalité, ils n'annoncent pas au peuple les mystères de Dieu. Si nous prenons, par exemple, le livre de Jude, chapitre 1er au verset 4, on nous parle de la prophétie d'Enoch. Enoch avait annoncé la 3e venue de Jésus-Christ en disant, je vois le Seigneur venir avec ses saints myriades. Et pourtant, lorsque vous lisez le livre de Genèse, on ne montre pas clairement comment est-ce que Enoch a prophétisé cela. Mais c'est plus tard maintenant, dans le livre de Jude, qu'on comprend que Enoch était une sentinelle. Parce qu'il avait annoncé, on va dire, plusieurs siècles, on va dire après lui, les choses qui devaient arriver. Et aujourd'hui, en réalité, une sentinelle, son rôle, c'est d'annoncer des choses qui doivent arriver plus tard après lui. Donc voici ce que je pouvais encore dire aujourd'hui, afin que le peuple soit davantage éclairé. Donc en gros, ce que vous dites à ceux qui nous suivent, c'est qu'un prophète aussi, c'est celui-là qui sait voir l'avenir. C'est-à-dire Dieu lui révèle l'avenir, des choses qui vont se passer à des années, comme on appelle, à des années à venir. Mais on constate qu'aujourd'hui, il y a des prophètes qui s'arrêtent à ce qui va se passer aujourd'hui. Non, ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que ta grand-mère t'a fait dans le passé. C'est le prophète qui va maintenant dans le passé pour te raconter tout ce qui s'est fait dans le passé. Or, ce n'est pas le passé qui sauve, mais c'est ce que Dieu fait aujourd'hui et ce que Dieu fera demain qui pourra peut-être sauver cette personne. Que le Seigneur vous bénisse. Et frère Jude, où j'aimerais mieux me tourner d'abord vers notre bien-aimé frère David, qu'est-ce que vous pouvez ajouter de plus à cette pensée sur la sentinelle pour vous? Qu'est-ce que la sentinelle? Qu'avez-vous retenu du message de Dieu par son serviteur, Samuel aurait dit, sur la sentinelle, quelle est son importance, quelles sont les conséquences pour lesquelles une sentinelle vient, quel est son rôle, quel est son poste, qu'avez-vous retenu? Merci apôtre pour la question. Tout d'abord, je vais prendre le naturel, parce qu'on dit le naturel est une Bible. Voilà, le naturel typifie le spirituel. C'est quoi la sentinelle dans le naturel? La sentinelle est un soldat qui se tient en haut d'une haute tour, qui voit ce qui se passe hors de la barrière, hors du camp, et qui transmet fidèlement ce qu'il voit hors du camp à ses supérieurs ou au peuple. Bien aimé, lorsque la sentinelle est tellement haut, parfois ces paroles ne peuvent pas bien arriver en bas, vers le peuple. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend un outil qu'on appelle la trompette. Il prend un outil qu'on appelle la trompette pour transmettre un message. Parce que le peuple est éloigné. Voilà. Il faut la trompette pour que le peuple puisse écouter ce que la sentinelle a à dire. Voilà. Donc, ici, lorsque la sentinelle prend la trompette et sonne de la trompette, selon la manière que la sentinelle va jouer la trompette, ici, le peuple va savoir, on se trouve dans telle situation, ou on se trouve dans telle situation. Et quelle est la conduite à tenir dans cette situation-là? Je vais prendre un exemple qui s'est passé dans l'Exode. Moïse revenait de la montagne, il écoutait le tam-tam
et les danses. Oui. Il se pose la question, qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est celui qui a écouté, lui qui dit, sûrement il sentait des fêtés. Josué. Voilà, sûrement il sentait des fêtés. Pourquoi le son qu'il écoutait, ce n'était pas un son de détresse. C'était pas un son, non, c'était un son de joie. Exact, exact. Déjà par le son, on a compris l'événement qu'il y avait là-bas. Voilà. Donc, lorsque la trompette sonne, lorsque la sentinelle sonne de la trompette, c'est pour annoncer un événement. Comme je disais ici, la sentinelle est le messager et le son de la trompette est le message qui accompagne la sentinelle. Donc, en gros, ce message Voilà. dont il est question, c'est quoi Le aujourd'hui? message dont il est question n'est autre que la bonne nouvelle de Jésus-Christ que la sentinelle doit transmettre fidèlement. Les événements à venir ou les événements qui doivent s'accomplir à son temps. Est-ce qu'on voit un peu? Les choses qui s'accomplissent à son temps ou les choses qui doivent arriver dans le futur. Voilà. Donc, en gros, ce que vous dites, c'est que le message qui fait office de trompette pour la sentinelle, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Mais beaucoup d'églises prêchent la bonne nouvelle. Nous avons l'église protestante qui prêche la bonne nouvelle. Nous avons l'église catholique qui prêche la bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a une bonne nouvelle spéciale qui n'est pas prêchée dans le monde entier aujourd'hui, que vous avez, par exemple, connaissance de cela, que vous voulez faire connaître un peu? Parce que si vous arrêtez à la bonne nouvelle, beaucoup de personnes qui vont à l'église vont développer que chez nous aussi on prêche la bonne nouvelle, nous avons la Bible, nous croyons même Jésus. Est-ce qu'il y a un message de bonne nouvelle que les gens n'ont pas encore vraiment bien compris, qu'il faille qu'ils comprennent aujourd'hui? Comment est-ce que vous définissez cette bonne nouvelle-là? Quelle est cette bonne nouvelle? Et donnez-nous même un seul exemple de cette bonne nouvelle-là. Amen, amen. Ici, la bonne nouvelle est l'accomplissement des paroles de prophètes. C'est ça la bonne nouvelle. Lesquels prophètes? Les prophètes de l'Ancien Testament, les prophètes du Nouveau Testament. Je vais prendre un exemple. Jésus-Christ prend le livre d'Ésaïe 61. Il lit tout le livre et il dit aujourd'hui, Oui. au moment que je vous parle, ces paroles de l'Écriture s'est accompli. Ici, il montre que pour le peuple, c'est un sujet de joie. Oui. Lorsque l'ange vient apparaître à Marie, au berger, autant pour moi, Au berger, oui. voilà, il dit, je vous annonce Une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Donc on comprend ici, c'est la parole de Christ, la parole de Christ révélée qui est ici l'accomplissement des paroles prophétiques, qui est le son qu'émet la trompette de la sentinelle. Exact, exact. Oui. Je vais prendre le passage 1 Corinthiens, chapitre 14, au verset 8. Si le frère peut nous lire. 1 Corinthiens, chapitre 14, dès le verset 8, il est écrit. Oui. Et si la trompette rend un son confus, Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? qui se préparera au combat? Ça, c'est pour répondre aux frères. Il y a plusieurs évangiles. Il y a plusieurs messages. Bien aimé, parfois on voit les évangiles où les gens dansent. Ou on voit les évangiles où on lave les gens. Les évangiles de prospérité. Est-ce que c'est ça l'évangile de Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas un autre son de la trompette qui doit nous préparer pour l'enlèvement? C'est ça. Est-ce que le son de la trompette qu'on émet doit nous garder sur la terre, ou le son de la trompette qu'on émet doit nous préparer pour l'enlèvement? Donc, si je comprends ce que vous dites, frère, c'est que la plupart des trompettes que nous écoutons, donc des messages, Voilà. des évangiles, des bonnes nouvelles que nous écoutons, ce ne sont pas des véritables évangiles, des vrais messages qui peuvent nous amener au ciel, mais qui nous Amen. retiennent sur la terre. Amen. Ce sont les évangiles terrestres. Mais comment ils nous retiennent sur la terre? Que disent ces évangiles-là pour nous retenir sur la terre et nous jamais nous envoyer au ciel? Je vais prendre le livre de Luc, Luc 17, dès le verset 28, qui dit ce qui s'est fait au temps de Noé. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Bien aimé, au temps de Noé, il y avait un prophète. Dieu a donné un message à ce prophète qui était entré dans l'arche. Bien aimé, au temps de Noé, il y avait aussi des géants en connaissance. Il n'y avait pas que Noé seul qui prêchait la parole de Dieu. Non. Donc, il y avait des géants aussi qui prêchaient autre chose. Autre chose. Voilà. Qui disait à Noé, il n'y a jamais eu la pluie qui descend du ciel. L'eau ne peut pas tomber du ciel. Ils l'ont prouvé A plus B. Noé était un menteur. Voilà. Le peuple, voyant les preuves palpables, ont cru à ce que disaient les faux prophètes.
disaient les faux envoyés. Que disaient les faux envoyés? Que la pluie ne pouvait pas tomber. Ce n'est pas la peine d'entrer dans l'arche. Et ils se sont livrés au manger, manger, au boire. Il faut vous marier, il faut manger, il faut célébrer la vie. Il faut festivité, il faut festoyer. Oui. Voilà. Car demain, c'est encore un autre jour. Il n'y aura point de destruction. Hein? C'est un peu ce que nous voyons dans les églises. Voilà. Venez à l'église, la prospérité, vous aurez des mariages, vous aurez ceci, vous aurez cela, et demain aussi c'est un autre jour, ainsi de suite. Voilà. Et les gens ne se concentrent pas dans le vrai message, qui pourra les amener au ciel. Comme au temps de Noé, il y avait un message qui devait les enlever d'un monde pour un autre monde. Exact. L'ancien monde pour le nouveau monde. Comme aussi en notre temps, on doit voir, on doit quitter. La trompette qui est émise doit nous faire quitter ce monde-là pour le nouveau monde. Voici pourquoi on dit la nouvelle Jérusalem. Exact. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, le chrétien en ce moment, ce qu'il attend, ce qu'il veut écouter, ce n'est pas les démangeaisons, les choses agréables. Non. Ce que le chrétien veut écouter en ce moment, c'est la trompette qui le prépare pour l'enlèvement. Le serviteur fidèle qui garde les commandements de son maître jusqu'à ce qu'il va revenir le chercher. Parce que la Bible dit, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensemble avec les vivants, on sera transfigurés et tous enlevés. Et si on veut le son de la trompette, c'est quelle trompette? Voilà. Donc, comme je disais, la trompette est un message et ça vient accompagné d'un messager qui est la sentinelle. La sentinelle doit exactement dire ce qu'il voit et doit préparer le peuple en conséquence. Si c'est pour une bataille, le peuple doit se préparer pour la bataille. Si par rapport au son de la trompette. Voilà, par rapport au son de la trompette. Il ne faut pas que la sentinelle se trompe de son. Au lieu de donner le son dans l'âme, lui va donner le son des fêtes. Donc moi, je ne vais pas te mettre l'habit des fêtes comme ça, alors que c'est une bataille dont il est question. Quelqu'un s'est préparé. Voilà. Donc c'est un petit peu ça. Que le Seigneur vous bénisse. En gros, c'est cela. Nous voulons inviter les gens à être attentifs au message de la sentinelle actuellement, qui n'est rien d'autre que le prophète Samuel Oredi Mwanza, avec le message qui lui fait office de trompette véritable, qui prépare, justement, comme le frère l'a dit, le peuple à l'enlèvement. Parce que sachez-le, il y a deux types de trompettes. Il y a la trompette qui nous permet de nous rassembler autour de la vérité, qui est la trompette du message. Et il y a une autre trompette qui permettra à ce que nous quittons cette terre pour aller au ciel. C'est la trompette du départ qui sera sonnée par le Seigneur lui-même en ce jour-là. Mais pour bénéficier de la trompette du départ, il faudra forcément d'abord que vous puissiez écouter la trompette qui va vous rassembler tout autour de la vérité, de la vraie parole de Dieu, qui est la trompette du rassemblement. C'est celle-là que la sentinelle, l'homme de Dieu, le prophète Samuel Oredi Mwanza, a aujourd'hui et est en train de sonner, ainsi que nous, ses fils, pour vous rassembler. Amen. J'aimerais me tourner maintenant vers notre frère Jude pour conclure. En gros, que pouvez-vous dire sur ce thème, la trompette, ou je veux dire la sentinelle et la trompette de la sentinelle? Ok, shalom encore, Église, et shalom aux serviteurs de Dieu qui sont sur le plateau. Vraiment, je bénis le Seigneur pour ces merveilleux thèmes et vraiment, j'étais encore édifié par l'intervention de tout un chacun. Ce que je pourrais dire comme mot de fin, c'est déjà parler par rapport aux conséquences qui sont liées au fait que la sentinelle ne puisse pas avertir le peuple lorsqu'il voit le danger. Nous l'avons compris que la sentinelle, c'est un prophète. Il a la mission d'avertir le peuple lorsqu'il voit le danger au loin. Laissez-moi vous rappeler un peu l'histoire dans le livre de Genèse chapitre 2. La toute première sentinelle que Dieu avait établie, c'était l'homme d'Adam. Exact. Adam était le tout premier prophète, la toute première sentinelle de Dieu sur la terre. Mais remarquez que Adam n'a pas rempli son rôle de sentinelle. Et à cause du fait qu'il n'a pas rempli son rôle de sentinelle, en avertissant le peuple, c'est-à-dire Ève, l'humanité est tombée dans le chaos, l'humanité est tombée dans la chute. Remarquez, on va lire le livre de Genèse chapitre 2 au verset 15, qui montre en fait la mission pour laquelle Dieu a mis l'homme dans le jardin. Je vais lire cela pour vous. On dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Or, ici, on a parlé d'une sentinelle qui est là pour veiller. Or, pour veiller, il faut pas garder. Il faut préserver une certaine chose que Dieu t'a confiée. Donc, Dieu a donné le jardin à Adam pour pouvoir le préserver. Donc, Adam, en tant que sentinelle, avait l'obligation de pouvoir veiller sur tous les dangers qui pouvaient arriver. Une fois qu'il voit le danger arriver, il devait avertir Ève pour que Ève ne puisse pas mourir. Le constat qu'on a fait, c'est quoi? Lorsque le danger est venu, c'est-à-dire Satan avec un faux évangile,
Adam n'a pas eu la capacité, ou encore il était dans un silence qui a conduit l'humanité à la chute. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu les moyens, comme le frère le disait, de pouvoir sonner la trompette pour dire à Ève, n'écoute pas le serpent, n'écoute pas ce qu'on t'enseigne aujourd'hui. Pourquoi? Parce que cela est contraire à la parole de Dieu qui avait dit de ne pas manger l'arbre qui était interdit. Aujourd'hui, ce que je peux dire comme mot de fin, il y a des conséquences qui sont liées au fait que la sentinelle ne puisse pas avertir le peuple. Si le peuple n'est pas averti, il y a la mort qui va suivre. Si la sentinelle ne parle pas, lui aussi va également mourir. Parce que la parole dit que lorsqu'une sentinelle n'est avertie par le peuple, le sang du peuple va retomber sur cette sentinelle. C'est-à-dire, et le peuple et la sentinelle sont tous deux périssables. C'est un peu comme Jésus a dit dans la Bible, un aveugle ne peut conduire l'autre aveugle, sinon les deux tomberont dans un même trou. Effectivement. Et donc, Adam avait cette capacité, avait cette mission de pouvoir veiller sur le peuple, de pouvoir veiller sur le jardin, afin qu'il n'y ait aucune personne qui puisse être emmenée à mourir. Maintenant, frère Jude, imaginez que le peuple, ignorant comme ils sont, n'ont pas une bonne sentinelle. Quel conseil donnez-vous à ce peuple-là? Est-ce que, imagine, bon, chacun est là, il a son pasteur à l'église. Mais son pasteur ne l'explique pas vraiment la parole comme il faut. Mais pour lui, il dit que c'est une sentinelle qui est devant moi. Doit-il continuer à le suivre? Quelle est la conduite à tenir pour lui aujourd'hui? Parce que là, il nous suit. Il sait que son pasteur lui prêche la parole de Dieu, fait office de sentinelle, son apôtre, son prophète. Mais imaginez que son prophète n'est pas vraiment une véritable sentinelle de Dieu. Parce qu'il y a des sentinelles autoproclamées. Quelle est la décision que ce frère doit prendre, cette sœur doit prendre aujourd'hui pour réellement être sauvé? Le conseil que je pourrais donner à ce frère ou cette sœur, c'est que de ne pas avoir d'affinité, de ne pas avoir des sentiments par rapport au fait qu'il y a une personne qui est devant elle, qui a été établie comme pour elle, comme étant une sentinelle. C'est-à-dire des gens quoi, elle doit avoir pour absolu la parole. Si la sentinelle qui est en face d'elle ne lui présente pas, comme le frère le disait, une trompette qui l'avertit simplement du danger à venir, ne lui présente pas des choses qui pourraient lui permettre d'éviter ce danger, la personne doit automatiquement sortir de et l'église sortir et s'éloigner de la sentinelle qui est en face d'elle, vu que la sentinelle n'a pas la capacité de l'avertir du danger. La sentinelle est là pour avertir le peuple. Mais s'il ne l'avertit pas, toi qui es peuple, tu dois enlever le corps, tu dois t'éloigner. Pourquoi? Parce que tu vas périr avec cette sentinelle. Donc la personne qui écoute une sentinelle qui n'est pas une sentinelle doit avoir pour absoluer la parole. Lorsqu'elle écoute cette parole, lorsqu'elle écoute la sentinelle parler, qui ne lui présente pas la parole, qui ne présente pas le vrai évangile, elle doit automatiquement divorcer cette personne. Il n'y a pas de solution. Ce n'est que de divorcer la personne et aller ailleurs pour trouver une vraie sentinelle. Aller ailleurs, et précisément où? Là où se trouve la parole. Mais où se trouve la parole aujourd'hui? Aujourd'hui, la parole, nous sommes ici en tant que fils du prophète, aurait dit Moïse Samuel. Pour dire qu'aujourd'hui, il y a aussi des vrais sentinelles qui parlent. Amen. Et pour reconnaître ces vrais sentinelles, il faut simplement se référer à la parole. S'ils sont en accord, ce qu'ils disent, ce qu'ils prêchent, concorde avec les Écritures, concorde avec la prophétie de l'Écriture, vous pouvez toujours suivre ces sentinelles. Mais si une sentinelle vient vous prêcher quelque chose qui est contraire aux Écritures, éloignez-vous d'elle. Exact. Là où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Et le corps, c'est la parole. Le corps, c'est Christ. Et c'est là où il y a la parole, c'est là où les aigles, les vrais serviteurs de Dieu, doivent se rassembler pour consommer cette parole. Exact. C'est ce que je peux dire pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous vous bénissons. Nous avons passé un merveilleux temps avec vous, avec un thème aussi merveilleux, la sentinelle. Nous avons montré effectivement qu'il y a en chaque génération une sentinelle, donc un prophète que Dieu envoie pour avertir le peuple avec la trompette, autrement dit le message qu'il a communiqué à ce prophète-là pour nous enseigner. Et c'est ce message, c'est cette trompette, c'est alors cet avertissement qui pourra justement nous sauver de tout danger à venir. Et le plus grand danger qui est à venir et qui attend l'homme, c'est l'enfer, qui est la seconde mort. Pour échapper à l'enfer, il faut que vous écoutiez réellement la vraie trompette de Dieu, le vrai message de Dieu qui vient d'une véritable sentinelle. Et pour alors votre gouverne au Gabon, Dieu a envoyé une sentinelle. Amen. Nommée le prophète Samuel aurait dit Moïse. Nous n'avons pas honte de le dire parce qu'on a écouté beaucoup de prophètes dans ce pays et même dans le monde entier qui sont dans les réseaux sociaux et partout, mais qui ne disent pas la vraie parole de Dieu telle qu'elle est transmise par le Seigneur Jésus-Christ et ses véritables apôtres dans la Bible tels que Pierre, Paul et le reste. Et la seule personne qui nous a convaincus d'après les Écritures sur la bonne parole de Dieu, c'est ce dernier,
Samuel aurait dit Mwanza. Voilà pourquoi nous vous exhortons à vous connecter massivement, à partager, à liker et à commenter cette vidéo pour que ce message que nous prêchons jour pour jour soit propagé dans le monde entier, dans nos différentes pages YouTube, TikTok et Facebook. Pour ceux, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Shalom, shalom et shalom. Shalom.